Ne vous fiez pas aux tenues hivernales de ces patineurs. La température ambiante est ici de plus de 11 degrés. Alors pour entretenir la glace, il faut investir en argent, mais aussi en énergie. En termes de consommation d'énergie, on a un groupe de froid. Tout dépend du groupe de froid. Ça peut aller de 500 kW à 1000 watts. Donc, c'est-à-dire en électricité, ça pompe évidemment beaucoup. Avec le réchauffement climatique, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est obligé d'avoir des machines qui sont de plus en plus puissantes et de plus en plus perfectionnées. Et c'est vrai que le réchauffement climatique amène parfois quelques petits problèmes sur la glace, au niveau de la résistance de la glace. Car au-delà de 10 degrés, la surface de la glace se met à fondre. Pour limiter les dégâts, la patinoire est donc couverte depuis 2 ans. La pluie abîme beaucoup la glace, donc quand la pluie tombe dessus, ça fait toutes sortes de petites gouttes qui finissent par geler et ça fait toutes des petites bosses. Et effectivement, quand on a un chapiteau, ça permet de garder une partie du froid qui ne s'échappe pas. Pour les habitués des plaisirs d'hiver comme pour les organisateurs, la patinoire fait partie du décorum du Noël bruxellois. Il vaut mieux qu'il fasse moins 10 pour la patinoire, on va pas se mentir, et il vaut mieux qu'il ne pleuve pas. Mais ça c'est pour tout plaisir d'hiver, mais on essaye de réduire l'empreinte écologique quand même chaque année par rapport à tout plaisir d'hiver en utilisant des LED ou autre chose. Pas question de fermeture en cas de température trop douce. La ville de Bruxelles est d'accord de faire des efforts, oui, mais elle veut continuer à rayonner pour les touristes et pour les Bruxellois.